Alors, bonjour la famille, bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut à mes fidèles compagnons de l'AES. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui like, tous ceux qui mettent dans les favoris, tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup pour le combat, merci de nous encourager dans ce que nous faisons. Vous savez, nous le faisons avec beaucoup de risques, étant donné que la vérité n'est toujours pas acceptée par tout le monde. Aujourd'hui, l'Afrique veut tourner une nouvelle page de son histoire, veut réécrire une nouvelle page de son histoire. Et comprenez bien que cette nouvelle page ne va pas faire plaisir à beaucoup de personnes. Voilà, à beaucoup de personnes. On en voit aujourd'hui dans le cas de nos frères de l'AES. Voilà, le capitaine Ibrahim Traoré qui veut réécrire une nouvelle page pour le pays, pour son pays, le Burkina, qui est attaqué de partout. C'est pareil pour le général Tiani. C'est pareil aussi pour le général Assimi Goïta. On en voit aujourd'hui avec le nouveau président du Tchad. Même notre ami Diomaye Faye, dans ces 2 jours aussi, c'est la même chose. Donc on comprenait que la nouvelle page que l'Afrique veut réécrire pour son histoire, pour prendre sa place dans le Conseil des Nations, ne sera pas facile. Voilà. Mais tenez bon les gars, tenez bon. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver par la grâce de Dieu parce qu'il faut reconnaître que la nouvelle génération africaine est dans la vérité. La nouvelle génération africaine est dans la vérité et cette vérité est incarnée aujourd'hui par nos dirigeants de l'AES. Vous comprenez bien, qui sont attaqués un peu de partout, que ce soit pas dans les médias, la CEDEAO aussi qui sont à cette trousse, l'Union européenne. Vous voyez comment les choses sont en train de changer un peu au niveau du monde. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, tout part de l'Afrique. Voilà, le monde vit par rapport aux ressources de l'Afrique. Le monde aujourd'hui vit par rapport aux acquis qui sont sur notre continent africain. Donc, c'est une vérité, c'est une vérité. Aujourd'hui, le cas de la Côte d'Ivoire, ce matin, je me réveille, mon inbox est rempli. Mon inbox est rempli parce que tout le monde attendait. C'était depuis le vendredi que la mort de notre frère Johnny Pachoko avait été programmée par certains cyberactivistes du RDR. On a vu Ladji Sherif, ce fameux Ladji Sherif qui a fait une vidéo dans laquelle il disait qu'ils sont en Finlande. On a vu aussi un certain Taliban, voilà, qui lui hier avait dit que lui, il n'était plus dans l'affaire de politique, mais depuis un certain moment qui a fait sortir un post selon lequel Johnny Pachoko, lui, il est en Finlande aussi. Il a montré même la ville de Finlande. Je ne sais pas si véritablement c'est Finlande il a montré, mais il a montré la ville de Finlande dans laquelle lui aussi se trouvait dans le but de prendre Johnny Pachoko et le rapatrier en Côte d'Ivoire, auquel cas lui donner la mort en Finlande. Voilà. Donc, les amis, rassurez-vous, on est toujours dans la vérité, mais il faut ce genre de choses, il faut ce genre de comportement pour que nous ayons plus de force. Voilà, nous soyons plus galvanisés pour sensibiliser toute la jeunesse africaine. Voilà. Donc, les amis, il n'y a rien de nouveau. Le prophète est toujours à sa place. N'éteignez pas surtout votre télévision. Bientôt, la nouvelle épisode Johnny Pachoko 2 sera sous vos écrans. La nouvelle épisode Johnny Pachoko 2 sera bientôt sous vos écrans pour davantage de vérité. Alors, à tous ces frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui m'ont appelé, qui m'ont laissé des messages en inbox, rassurez-vous, nous sommes en contact avec le capitaine du bateau, le prophète Johnny Pachoko. Nous sommes en contact avec lui. Il est en train de préparer un épisode, voilà, l'autre épisode 2 de Johnny Pachoko. Donc, vous l'aurez bientôt sur vos écrans. Rassurez-vous, Johnny Pachoko se porte à merveille. Il va très très bien, lui et sa famille. Ils vont très très bien. Donc, rassurez-vous les frères. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que les gens vous donnent l'image.
Voilà, beaucoup parmi vous ont encore en mémoire cette triste réalité de notre frère Steve Biko qui est en Mauritanie, pour lequel le gouvernement ivoirien avait affrété, comment on appelle ça, un groupement présidentiel pour aller le chercher en Mauritanie. Et ça, je vous assure que c'était en Afrique. Mais en Europe que nous connaissons, en Europe, les pays de démocratie, les grands pays de démocratie, les grands pays de liberté d'expression, ce n'est pas des choses qui se font aussi facilement comme en Afrique chez nous. Ce n'est pas que l'Afrique aussi, il y a des États qui respectent la liberté d'expression, il y a des États qui respectent la démocratie. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en Europe, ça c'est un haut niveau. Un haut niveau. Alors, c'est aujourd'hui les gens du RDR, RHDP qui sont en train de faire la publicité de notre frère Johnny Pachoko et qui font aujourd'hui que les Africains dans leur entièreté, les Ivoiriens en particulier, attendent avec beaucoup d'impatience l'épisode 2 de Johnny Pachoko que vous allez voir bientôt sur vos écrans. Alors les amis, rassurez-vous, le frère Johnny Pachoko se porte à merveille. Il se porte bien, il va bien, nous sommes en contact avec lui. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Ne vous en faites surtout pas, c'est juste une manière de vous effrayer davantage. Voilà, pour dire que si nous sommes capables d'aller chercher les cyberactivistes, si nous sommes capables d'aller chercher des éveilleurs de conscience dans d'autres pays africains, même en Europe, et ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, quel sera leur sort? Alors, c'est juste pour dire que vous qui êtes en Côte d'Ivoire, c'est une manière de vous effrayer, c'est une manière de vous empêcher d'exprimer ce que vous vivez en Côte d'Ivoire. C'est une manière de vous empêcher de mettre à nu les réalités des Ivoiriens, les réalités que les Ivoiriens vivent. Voilà, donc c'est une manière de vous effrayer, c'est une manière de vous effrayer. Rassurez-vous, le frère Johnny Pachoko se porte à merveille. Il est actuellement au labo, Alors, il est actuellement au labo pour préparer la sortie de notre novelas. N'éteignez pas surtout les télévisions, n'éteignez pas les radios. Bientôt, vous allez voir Johnny Pachoko encore dans ses nouvelles prestations, mais dans une autre dimension encore plus haute de sensibilisation. Voilà ce que je voudrais vous dire ce matin. Sinon, ceux qui font aujourd'hui des vidéos par-ci par-là, les militants, les activistes du RHDP, du RDR, c'est une manière de vous démoraliser, c'est une manière c'est une manière de vous démoraliser, c'est une manière de vous faire peur, mais eux, ils ne savent pas que pendant qu'eux, ils se comportent comme ça, ils sont en train de faire monter davantage l'adrénaline à notre niveau pour que nous soyons tous tournés vers cette vérité qui est incarnée aujourd'hui par le prophète, le pasteur Johnny Pachoko. Alors, pour dire tout simplement que c'est une manière de vous montrer que si nous sommes capables de faire tomber le bois vert, quel en sera le sort pour le bois sec? Voilà. Quel en sera du sort du bois sec? Tenez bon, les Ivoiriens. Voilà, tenez bon, chers frères Ivoiriens. Multipliez davantage les vidéos de dénonciation. Parce que c'est ça aussi qui est la vérité. Exprimez vos opinions. Alors, restez serein. La vérité, c'est le peuple. Et la vérité est toujours du côté du peuple. Voilà. Et tous ceux qui servent le peuple, pour le bonheur du peuple, sont toujours dans la vérité. Voilà. Vous comprenez maintenant par leur agissement que, véritablement, Johnny Pachoko est dans la vérité. Alors, à bientôt pour des prochaines émissions de Johnny Pachoko 2. À bientôt. Abonnez-vous davantage. Abonnez-vous davantage et donnez de l'affluence. Donnez de l'affluence au contenu du sieur, du prophète et du pasteur Johnny Pachoko. Alors, pour dire que sinon, il n'en est rien. Le capitaine va bien. Johnny Pachoko va bien. Johnny Pachoko va très, très, très bien. Alors, tous ceux qui s'inquiètent, qui m'ont envoyé des messages à Nibos, qui m'ont appelé, rassurez-vous, Johnny Pachoko va très, très, très bien. Voilà. Parce que les réalités en Europe, là-bas, et les réalités en Afrique, chez nous ici, c'est deux voies différentes. Voilà, c'est deux voies différentes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci à tous et à toutes, tous ceux qui sont inquiétés.
et à bientôt pour une prochaine.